Oui, salut à tous, je suis Ben Sangaré. Écoutez, je fais cette vidéo pour me prononcer sur le comportement de l'opposition ivoirienne, pour dénoncer la mauvaise foi de nos opposants. Vous savez, le gouvernement ivoirien a tout mis en place pour permettre aux Ivoiriens d'avoir leurs documents. Le gouvernement a tout mis en place en ce qui concerne aussi le Covid-19, à permettre aux Ivoiriens de pouvoir se soigner, de pouvoir faire des dépistages aussi, pour garantir une meilleure santé pour les Ivoiriens. Et cette opposition s'est toujours opposée, comme le nom l'indique. Ils n'ont jamais envoyé un plus pour faire avancer la cause, la bonne cause de cette population qui veut gouverner. Nous avions vu que l'opposition ivoirienne, le PDCI et les Gbagbouriens ou le FPI, dans le passé, ont tous dit à leurs militants de ne pas se faire enrôler. Et bizarrement, nous voyons aujourd'hui que ce sont les premiers aujourd'hui à chanter sur toute la toile, à demander à leurs militants d'aller se faire enrôler, parce qu'ils ont trouvé leur programme de gouvernement qui sera tout sauf Alassane Ouattara, tout sauf Amadou Gon Coulibaly, tout sauf RHTP. Et pour les personnes intelligentes, ils savent que ce n'est pas un programme de gouvernement. C'est ça, ça ne peut pas faire avancer la cause des Ivoiriens. Mais je reviens sur quelque chose qui est important. Aujourd'hui, nous voyons que les charges, ils ont assoupli les charges sur M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé par rapport à leur condamnation, parce qu'ils sont pas encore libres, il faut qu'on ait le courage de le dire. Ils sont toujours en procès. Voilà, donc ils peuvent être condamnés comme ils peuvent être acquittés. Et le procès n'est pas encore fini. Et M. Laurent Gbagbo a été libéré pour le moment sous condition. Voilà, nous savons que la CPI a dit que les preuves n'étaient pas suffisantes pour condamner M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé. Mais ils ne sont pas innocents. Voilà, les preuves ne sont pas suffisantes, il faut qu'on le dise. Ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents. Et le procès continue toujours. Voilà, donc il faut qu'ils arrêtent de nous en narguer. Et ceux qui pensent que M. Laurent Gbagbo va retourner en Côte d'Ivoire pour aller prendre la place du président Alassane Ouattara sont dans un rêve, se trompent. Ceux qui pensent aussi que quand 6 va devenir 9, les nordistes vont s'éparpiller ou ils vont voir. Vous savez, quand on veut construire un pays, quand on veut vivre ensemble, il y a une manière. Parce que vous pensez que ceux qui sont là vont s'asseoir pour vous regarder, vous allez venir les massacrer, vous allez venir massacrer leurs parents. Non. Nous pouvons vivre en bonne intelligence. Parce que Laurent Gbagbo peut revenir en Côte d'Ivoire, mais jamais il ne peut revenir pour être président. Jamais. Ça, c'est un rêve impossible. C'est un rêve impossible. Et ceux aujourd'hui qui sont sur la toile, en train de vociférer, mais vous n'êtes pas courageux. Monsieur Laurent Gbagbo a été arrêté en Côte d'Ivoire pendant qu'il avait toute l'armée ivoirienne. Il avait les moyens de l'État, mais il a été arrêté en Côte d'Ivoire, malgré qu'il avait tout ça. Et il a été transféré à La Haye. Et vous êtes tellement courageux que vous avez fui pour aller vous cacher en Europe. Mais vous restez en Europe et vous activez la haine. Je vous répète ici que le pays est dirigé. Et le pays est dirigé par un grand homme. Le pays est dirigé par des hommes responsables. Laurent Gbagbo pourra retourner. Et je vous rappelle qu'il pourra retourner qu'avec l'accord du président Alassane Ouattara ou du premier ministre Amadou Gon. Oui, ça il faut qu'on le dise. Sinon il ne peut pas rentrer. Vous allez tout faire. C'est nous qui décidons. Passeport là, c'est nous qui allons lui donner. Notre souhait n'est pas que M. Laurent Gbagbo soit condamné. Non, nous voulons la vérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu les élections, un mauvais perdant, qui s'est accroché et qui a donné l'ordre, même si ce n'est pas par écrit,
qui a donné l'ordre à ce que d'autres Ivoiriens soient massacrés. C'est de ça qu'il s'agit. Et si maintenant vous voulez apaiser les cœurs, il n'y a pas de problème. On va aller avec vous. Nous allons discuter, on va trouver un point d'entente parce que nous sommes obligés à vivre ensemble. Mais si vous venez nous dire que 6 va devenir 9, c'est que 9 va devenir 6 aussi. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé ne nous a pas servi de leçon. Et il faut que les gens comprennent que nous n'allons pas nous asseoir et d'autres vont venir nous massacrer. Nous avons le pouvoir, nous tenons le pouvoir. Et ce pouvoir, nous allons le garder pour 100 ans. 100 ans, ça il faut que nous soyons clairs dessus. Parce que j'ai l'impression que ces personnes-là ne sont pas de bonne moralité. Et j'ai l'impression que c'est des personnes qui n'aiment pas la paix. Vous pensez que vous êtes violent, mais vous n'êtes pas violent. Vous avez fui pour laisser M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il a été arrêté. Mais vous oubliez ou quoi? Laurent Gbagbo, il a été président pour 10 ans. Ce que vous traitez aujourd'hui de vaurien, de rien là. Mais ce sont ces personnes qui ont arrêté M. Laurent Gbagbo, ils l'ont emmené à La Haye. Pendant que vous avez fui comme des femmelettes pour aller en Europe. Donc arrêtez, Gbagbo ou rien là, c'est des conneries. Si vous allez venir utiliser des langages pour apaiser les cœurs, on sera avec vous. Mais si vous allez venir avec des bois dans la main, vous allez nous trouver avec des faits dans la main. Parce que nous ne pouvons pas accepter. C'est vrai, nous voulons vivre ensemble. Nous voulons vivre ensemble, ça c'est vrai. Le président Alassane Ouattara a tout fait aujourd'hui pour vous permettre de mieux vivre, pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée. Mais vous avez toujours refusé la main tendue du président Alassane Ouattara. Il a gracié tous vos gars. Madame Simone Gbagbo aujourd'hui, Afinguessan, il fait ce qu'il veut. Mamadou Koulibaly, il loue sa grande gueule à chaque moment qu'il a arrêté. Mais souvent, il y a des limites. Il y a des limites. Et au PDCI, je vais dire ici aux responsables du PDCI, Bédi a été chassé ici comme un malpropre. Cette jeunesse du PDCI aujourd'hui qui tape, qui bombe la poitrine, vous avez pu faire quoi? Vous avez pu faire quoi? Je vais vous dire quelque chose. Chez nous, là, les hommes n'attachent pas les pagnes. Non. Chez nous, les hommes n'attachent pas les pagnes. C'est nous qui protégeons celles qui attachent les pagnes. Je ne veux pas trop dire. Mais je vais dire au PDCI de se ressaisir. De se ressaisir. De se ressaisir. Je sais que Bédi va être président à tout prix. Mais il n'aura pas cette chance. Il n'aura pas cette chance. Parce que le pouvoir là, a son nom, a maçon. On garde. On gagne ou on ne gagne pas, on garde le pouvoir. Donc tout ce que vous faites là, c'est du vous êtes là. Le pouvoir là, on a ça pour 100 ans. Et à M. Amontano, j'ai honte pour M. Amontano. Mais c'est aujourd'hui que M. Amontano critique le gouvernement ivoirien. Il a fini de se remplir la poche. Mais il n'est pas honnête, ce monsieur. Il n'est pas honnête. C'est quel politicien ça? C'est vrai. Quand on disait qu'il était malhonnête, aujourd'hui nous avons les preuves. Honte à toi. Honte à toi.